Ok, bienvenue à tous. On continue donc avec les energization, donc la pratique de recharge d'énergie donnée par Yogananda. On en voit un petit peu chaque jour pour aller dans la méditation ensuite. Donc on va se lever. Et on commence comme on a fait hier, donc les pieds parallèles, les jambes légèrement fléchies, les bras tendus devant nous. On va aller directement dans les mouvements. Donc inspire, double inspire par le nez. En écartant les bras, on serre les poings, on contracte tous les membres, tous les muscles du corps et expire par la bouche, on ramène au centre et on détend tout. On recommence, inspire, contraction totale, expire et on vient au centre. Encore une fois. Et encore 2 fois. Fermez les yeux, sentez l'énergie qui remplit les muscles et la détente qui devient bien-être. Encore une fois. Et on lâche les bras le long du corps, on ferme les yeux, on garde le regard légèrement redressé et on sent maintenant ces sensations à l'intérieur. Donc on a toujours 2 parties, 2 phases importantes dans tout ce qu'on fait dans les recharges d'énergie. C'est contraction, détente et ressenti pour apprendre à sentir l'énergie dans le corps. Maintenant, on va se mettre donc à nouveau. On est debout et on amène le pied gauche en arrière avec cette flexion du pied, comme vous vous rappelez d'hier, flexion vers l'arrière. On y va comme si quelque chose nous empêchait de reculer le pied. On relâche ici, puis ensuite on pousse le pied vers l'avant avec cette flexion du pied, donc flexion plantaire, et on relâche à nouveau. Inspire, on va vers l'arrière, avec un effort. On expire, on relâche ici. Inspire, on pousse vers l'avant, et on relâche là. Encore une fois. Inspire, on relâche. Inspire, et on relâche. Maintenant, on change de pied. Donc, inspire, on lève le pied droit. Voilà, et c'est pas un exercice d'équilibre, donc si besoin, on pose la main sur le mur. Inspire. Inspire, on contracte avec le mouvement en arrière. Expire, on détend. Inspire, on contracte tous les muscles de la jambe avec le mouvement en avant. Expire, on détend. Une dernière fois. Voilà, et là on envoie donc vraiment une décharge d'énergie, on pourrait dire, un boost d'énergie dans les parties du corps qu'on traite. Maintenant, le pied gauche légèrement devant. Donc le poids est sur le pied droit, le pied gauche est simplement posé sur le sol devant nous. Le bras, je me mets un petit peu de côté et plié légèrement au niveau du coude. Pas autant, mais un petit peu. Et maintenant, on va contracter l'avant-bras et le mollet. Du côté gauche seulement. Donc inspire. On contracte l'avant-bras en serrant le poing. On contracte le mollet. On essaye de contracter seulement ces parties. Puis on expire et on relâche complètement. Et maintenant, on contracte la cuisse et on contracte le biceps. Donc la main reste ouverte. On reste détendu dans l'avant-bras. Inspire. Cuisse contractée. Biceps contracté. Et on relâche. On recommence avec l'avant-bras et le mollet. Gauche, toujours. Inspire. On serre le poing gauche. On contracte l'avant-bras, le mollet et on relâche. Biceps et cuisse. Inspire. Le poing reste ouvert. Et on détend. On va le faire une dernière fois. On contracte l'avant-bras et le mollet. Détente. Biceps, cuisse. Et détente. Ok, maintenant on est au neutre. Ici, on ferme les yeux un petit instant. On sent la différence entre le côté droit et le côté gauche.
bras droit, bras gauche. Et vous allez sentir, c'est subtil, mais quand même assez évident, que on est beaucoup plus présent, beaucoup plus conscient du bras gauche que du bras droit. Et donc, on va faire pareil avec le côté droit. On a le poids sur le pied gauche, le pied droit est légèrement devant, sans pression sur le pied, le bras est légèrement replié au niveau du coude, côté droit. Inspire, on serre le poing, on contracte l'avant-bras droit et on contracte le mollet gauche. Droit, pardon. On relâche à l'expire et on contracte le biceps droit en laissant le poing ouvert et la cuisse droite au maximum et on relâche. Et encore une fois pour l'avant-bras et le mollet en serrant le poing. Le biceps et la cuisse. On va au maximum, on veut sentir cette vibration et on relâche complètement. C'est par cette vibration qu'on fait venir plus d'énergie et de conscience dans le corps. Encore une fois, avant-bras, mollet. On garde le poing ouvert, biceps, cuisse. Ok, on va terminer avec les deux côtés ensemble, donc les pieds sont parallèles, les deux jambes sont légèrement pliées au niveau des genoux, les bras légèrement pliés au niveau des coudes, et on recommence les avant-bras, les mollets en serrant les poings. Maintenant les biceps, les cuisses en gardant les poings ouverts. Très bien, on peut garder les yeux fermés et ressentir donc vraiment ce qui se passe dans les muscles. Inspire, les avant-bras, les mollets. On laisse les poings ouverts maintenant, les cuisses et biceps. Et on va toujours au maximum de la contraction. Encore une fois, avant-bras, mollets. Et biceps, cuisses. Voilà, parfait maintenant. Donc c'est vraiment très simple ce qu'on est en train de faire. Vous allez voir avec le temps, on s'y habitue. Et surtout, sentez maintenant les yeux fermés, regard redressé, ce réchauffement dans tout le corps. Et en concentrant l'attention à la jonction des sourcils, l'énergie qu'on a fait rentrer dans le corps, qu'on a réveillé, mis en mouvement, va revenir vers le lobe frontal. Ok. Alors, on va s'asseoir maintenant pour aller dans la méditation avec, voilà, cette sensation, cette présence. Je coupe un instant vidéo et micro. Et donc, on continue avec notre méditation guidée. On a les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, le dos redressé, on a le regard redressé, les yeux fermés. Et on sent encore, donc après ces exercices de recharge en énergie, on sent cette présence améliorée dans le corps. Et on se sert de cette sensation-là pour entrer directement en contact avec l'énergie en nous-mêmes. On ressent la pulsation, les battements du cœur. Et la respiration naturelle.
Puis on va dans des longues, c'est-à-dire profondes respirations. Inspire et expire sur toute l'amplitude des poumons, tranquillement. Et on intègre la répétition de la prière continuelle d'un mantra ou d'une affirmation sur l'inspire et l'expire. Prenez celui qui vous est familier, celui que je vous propose, ou celui que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et gardez cette pratique et notez pour vous donc cette amélioration de la perception intérieure, cette présence améliorée qui, bien qu'on ait fait seulement trois, trois mouvements, quelques mouvements de la recharge, vous pouvez déjà sentir une différence avec notre pratique quand on ne pratique pas donc les recharges avant de méditer. Donc pour ceux euh, qui nous rejoignent à 8 heures, je rappelle que à 7h45 déjà, bienvenue, et que 5 à 7 minutes avant 8 heures, on va intégrer les pratiques, donc ce que Yogananda appelle Yogoda ou recharge en énergie. Donc, ils sont là pour améliorer grandement la qualité de notre méditation. Donc, on garde cette pratique intérieure maintenant et on entrelace les doigts à la prochaine inspiration. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien, la rotation. Et on reste de respirer ici. On revient au centre. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien et on se tourne le plus loin possible. Retour au centre, on pose les mains derrière nous, on se penche un petit peu en arrière, c'est-à-dire qu'on rassemble les épaules et les coudes derrière pour ouvrir la poitrine, le cou reste dans un angle très doux et on respire 20 fois profondément. Pour les 10 dernières respires, on prend un petit peu plus d'air à chaque respiration, un peu plus d'énergie qui rentre. On sent la fraîcheur bienfaisante de l'inspiration à chaque fois. 4 encore. Deux respires. Dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Dos redressé, détendu. Les yeux fermés. On inspire profondément. Et on garde l'air dedans. On se détend complètement. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort.
sans même chasser l'air, on laisse simplement faire. Et on arrête de respirer. Les sensations intérieures apparaissent et on plonge dans l'exploration de cette dimension-là. Inspire profond, on inspire profondément, on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on relâche le ventre et expire. Quelques secondes de respiration libre pour intégrer, c'est-à-dire pour permettre à la conscience de s'installer dans cette perception-là. Puis une double inspire par les narines. On contracte tous les muscles du corps. Expire, détente, on recommence. Dernière chance de faire rentrer un peu plus d'énergie. Et on est dans la détente. Et on ressent encore une fois toutes ces cellules qui sont remplies donc de vie, qui pétillent. Avec cette détente et cette présence, on inspire par les narines sur 5 avec notre pratique intérieure, japa ou prière continuelle. On garde l'air dedans. Expire. Inspire en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient comme se condenser, remplir le lobe frontal. Et expire, un rayonnement de lumière à partir de l'œil spirituel. Encore une fois, inspire. On retient le souffle. Expire. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler. Nous prenons le temps de sentir et peut-être que vous découvrez jour après jour comment cette dimension de l'énergie en nous-mêmes devient de plus en plus consistante. Au début, on sent quelques fourmillements, on commence à sentir un bien-être, et finalement d'autres détails, d'autres richesses de cette texture, de cette
dimension-là. Et on peut vraiment passer du temps à explorer. On peut passer du temps à goûter à ces états-là qui viennent maintenant et qui nous invitent jour après jour à rechercher à l'intérieur ce grand bien-être. Alors écoutons maintenant ce texte de Yogananda sur la différence entre souhait et volonté. Cette vie est comme un grand jardin zoologique dans lequel il y a toutes sortes d'animaux. De même, dans notre vie, nous avons beaucoup de grands animaux de désir. Mais pour réaliser un désir, il faut d'abord avoir le pouvoir de le réaliser. Un souhait est un désir que l'on pense ne pas pouvoir réaliser. Mais la volonté est un désir auquel on ajoute de l'énergie. Je relis cette dernière phrase. Un souhait est un désir que l'on pense ne pas pouvoir réaliser, mais une volonté, c'est un désir auquel on ajoute de l'énergie. Après le souhait vient l'intention de faire une chose, l'intention de réaliser un souhait ou un désir. Mais la volonté signifie que j'agis jusqu'à ce que ce désir soit réalisé. Combien peu d'entre nous font réellement preuve de volonté? Donc ici, on a les trois étapes, petit commentaire, le souhait, l'intention et la volonté. Je continue ici. Et pourtant, nous ne devrions pas utiliser notre volonté à tort et à travers. Notre volonté doit être guidée par la sagesse. Je vais vous donner une explication de l'évolution de la volonté en nous-mêmes. Et si vous vous en souvenez, vous saurez comment développer ce grand pouvoir. Alors cette dernière phrase, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est un texte qu'on va continuer, qu'on va explorer en particulier samedi. Samedi, donc satsang sur justement la volonté, la force de la volonté. Pour maintenant, utilisons la volonté, donc cette force-là, pour entrer dans l'observation du souffle. On n'a pas seulement le souhait ou l'intention de le faire, mais on amène notre attention avec toute l'énergie disponible dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et on apprend à garder notre attention stablement à cet endroit-là. Donc on a fait rentrer plus d'énergie avec les recharges en énergie. Maintenant, on apprend à se servir de cette énergie en plus pour l'investir dans notre force de volonté, dans la concentration, dans le ressenti de la respiration. Essayons de sentir cette respiration de manière continue, sans laisser les pensées nous divertir.
Et maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index complètement et donc tous les muscles du corps en même temps. Donc à chaque expiration, on se détend un peu plus. Gardons le mouvement du doigt pour aller vers une détente plus profonde encore et ajoutons le mantra. Hong accompagne l'inspiration naturelle, mentalement seulement, et So accompagne l'expiration naturelle. Et quand on atteint le retrait des sens, ce changement de perception du corps, on abandonne le mouvement du doigt. Puis on prend une inspiration profonde.
Une expiration 3 fois. On abandonne l'air au dehors un instant. Arrête de respirer un petit moment. Puis on laisse l'air aller venir. Respiration libre. On abandonne les techniques. Observation du souffle, mantra et mouvement des doigts. Pour entrer maintenant dans l'expérience de l'expansion de la conscience, qui est le mouvement naturel de la conscience quand on arrête d'interférer. Entrons simplement dans le bien-être et laissons-le grandir en l'observant simplement. Et on utilise juste le nécessaire de volonté pour ramener l'attention dans l'expérience quand les pensées nous ont égarés. Une belle expansion à tous, une belle journée et à très bientôt.